Les reporters de Renouveau Télé sont inlassablement à pied d'œuvre pour vous offrir l'information, la vraie. Et ce soir, voici ce qu'ils vous proposent. La tendance du Dr Shogel Kokala Maïga du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP sort enfin de son silence. Elle rejette la suspension de ses membres et maintient le Dr Shogel Kokala Maïga comme président du comité stratégique. Vous allez en savoir dès l'entame de ce journal. Des assassinats ciblés ont été constatés ces derniers temps dans la région de Mopti. En moins d'une semaine, 3 personnes ont été tuées. 48 camions chargés de denrées alimentaires pour approvisionner le marché de Ménaka sont arrivés à bon port. Ceci pourrait avoir des impacts sur les prix des denrées alimentaires et ainsi soulager la souffrance de la population de Ménaka. Et voilà donc le sommaire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP et tendance du Dr Shogel Kokala Maïga a organisé ce jeudi 28 mars 2024 un point de presse à la Maison de la Presse. Au cours de cette conférence, le mouvement a présenté 10 points et 17 mesures pour une refondation du Mali. Cette prise de parole du M5 RFP et tendance du Dr Shogel Kokala Maïga marque ainsi la sortie de son silence et met en avant ses propositions pour l'avenir du pays. À cette occasion, la tendance Shogel rejette la suspension des membres du comité stratégique et réaffirme que le Dr Shogel Kokala Maïga reste toujours le président du comité stratégique du M5 RFP et Boubacar Karamogo Traoré reste le vice-président. Nous constatons avec regret dans la presse, les grains et partout la diffusion des informations erronées relatives à la vie du M5 RFP qui est la principale force politique de stabilisation de la transition. Les auteurs de ces afflubations ont été suspendus du comité stratégique pour faute grave et violation du code d'honneur qui réunit et qui nous a permis de relever bien des défis. Les 10 auteurs constituent une minorité au sein de notre instance de décision. En vérité, cette agitation puérile qui met en mouvement une camarilla de revanchards, d'affairistes et de petits truands de toutes les catégories confondues avec des combinaisons infinies, voudraient prendre en otage les acquis de la rectification au bénéfice exclusif de leur intérêt égoïste. Oui, une camarilla de revanchards et d'affairistes, car ceux qui bavent sur le Premier ministre, président du comité stratégique, avec le concours de certains médias soporifiques, veulent réhabiliter les méthodes fossilisées de faire la politique, de convaincre par leur personnalité et leurs arguments, d'éviter la confusion d'intérêts mercantiles et d'activités étatiques, alors que l'urgence est d'aller vers la crédibilisation de la politique et les acteurs qui animent la classe politique. Le comité stratégique réaffirme ici et maintenant que le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga est son président. Et M. Boubacar Karamogo Traoré reste le premier vice-président. Que celui qui veut se servir du nom du M5 RFP pour sa candidature sponsorisée par la CEDEAO se donne une autre force politique pour ce faire. Il n'y aura pas de cheval de Troie dans le M5 RFP.
Par ailleurs, le convoi escorté des camions tant entendu par la population est arrivé ce mercredi à Ménaka. Il s'agit de plusieurs camions transportant des denrées alimentaires et autres marchandises pour alléger la souffrance de la population. Quel sera donc l'impact de ce ravitaillement sur les prix des denrées? Élément de réponse avec notre correspondant sur place, Mohamed Aga Issa Feitan. Au total, 48 camions sont arrivés à Ménaka hier mercredi. Ils étaient escortés par les FAMA et leurs partenaires russes. La quasi-totalité transporte des denrées alimentaires pour ravitailler les marchés de Ménaka. Les autorités de la région qui ont accueilli le convoi n'ont pas manqué de remercier les plus hautes autorités pour avoir organisé cette escorte. 24 heures avant leur arrivée, fixé pour les achats en gros et en détail des denrées alimentaires applicables à partir d'hier 27 mars. Ces prix doivent alléger tant soit peu la souffrance des populations qui payaient très cher ces denrées. Selon la nouvelle grille des prix, les 25 kg de riz vendus à plus de 30 000 francs CFA doivent désormais être cédés à 18 500 francs CFA. Les 50 kg de mil qui coûtaient plus de 40 000 francs seront désormais vendus à 22 500 francs. Le kilogramme de sucre acheté entre 1250 et 1500 francs CFA coûterait 700 francs en gros et 750 francs en détail. La farine, l'huile, les pâtes alimentaires, le thé connaîtront aussi une baisse considérable. Il faut rappeler que la fixation des prix est intervenue après une rencontre entre les commerçants, les transporteurs et la société civile assortie d'un PV transmis aux autorités régionales. Si ces prix venaient à être respectés, ça ferait beaucoup de bien aux populations, surtout en ces mois de Ramadan. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, en moins d'une semaine, on a enregistré 2 drames liés aux assassinats ciblés dans la région de Mopti. Le dernier cas en date s'est tenu ce mercredi tôt le matin à Sévaré avec la mort du chef de centre de la protection civile à son domicile à Sévaré. Les explications avec Lassine Djakiti. Le responsable du centre de la protection civile de Mopti a été tué par des individus armés non identifiés dans son domicile à Sévaré. C'était dans la nuit du 26 au 27 mars vers 20h. La victime est un lieutenant de la protection civile selon les sources locales. Il a été abattu devant sa femme. Les auteurs ont pris la fuite après leur forfait, mais la gendarmerie a ouvert une enquête. En début de la semaine dernière, une autre drame a circulé la Venise malienne. 2 policiers avaient été tués le lundi 25 mars dernier au rond-point de la ville de Mopti. Ils sont tombés sous les balles de 2 individus armés venus sur des motos. Heureusement, les malfaiteurs ont été vite appréhendés et arrêtés. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Geofa Act, le consortium World Vision Mali, Terre des Hommes, a organisé un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités étatiques avec une attention particulière au niveau centralisé. L'objectif est de contribuer à réduire efficacement le travail des enfants. Le compte-rendu est signé Maïmouna Ouedraogo, Montalawata. Déterminé à combattre le travail des enfants, le consortium World Vision Mali, Terre des Hommes, vient à travers cette session de sensibilisation pour renforcer les compétences des acteurs étatiques. Durant 3 jours, les organisateurs et les participants vont échanger sur les bonnes pratiques à adopter, faire des analyses et proposer des solutions pour mettre fin au travail des enfants. Donc cet atelier fait partie d'une série de rencontres pour la mise en œuvre des plans de formation et également de peaufiner la stratégie de communication et de plaidoyer au niveau national et au niveau local. Donc nous allons faire ensemble l'analyse des textes réglementaires et législatifs, bon, ça va se faire dans le cadre de cet atelier, en matière de protection des enfants, afin de proposer des solutions aux lacunes et des solutions au blocage institutionnel et de mise en œuvre des différentes politiques. Dans son intervention, le représentant du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a remercié les initiateurs du projet qui vient renforcer la politique de l'État dans la lutte contre le travail des enfants. Faut-il le rappeler, la protection des droits de l'enfant est au centre des préoccupations des hautes autorités du Mali. Toute chose qui justifie aujourd'hui l'accompagnement constant des départements sectoriels concernés en faveur de toutes les initiatives allant dans le sens de cette protection. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le présent atelier vient à point nommé car il vise à renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques que vous êtes.
c'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux 6 grandes agences que ces organisations respectives reçoivent ici la gratitude et la reconnaissance des hautes autorités à travers ma modeste personne. Financé sur un fonds de l'Union européenne, le projet Agir contre le travail des enfants est mis en œuvre dans 4 pays, dont le Mali, sur une période de 3 ans. La 17e session extraordinaire du conseil d'administration de l'École nationale d'ingénieurs Abdrahmane Baba Touré s'est tenue ce mercredi 27 mars 2024. Lors de cette session, les administrateurs ont procédé à l'examen et l'adoption du procès-verbal de la 16e session et aussi l'adoption du contrat de performance de l'école. Il ressort de cette session que le budget de l'année 2024 connaît une légère réduction. Lolo Madibati nous revient pour le compte-rendu. La 17e session extraordinaire du conseil d'administration de l'École nationale d'ingénieurs Abdrahmane Baba Touré a été une occasion pour les administrateurs de prendre des décisions importantes pour l'avenir de l'école. Ces décisions, notamment l'adoption du contrat de performance, l'examen et adoption du programme d'activité 2024, entre autres, contribueront à renforcer la réputation de l'ENI en tant qu'institution d'enseignement supérieur de premier plan. Le suivi des étudiants, la formation, les stages et le sort des diplômés après leur formation. Et nous avons débattu sur les projets du budget 2024. L'un des points importants abordés lors de cette session a été la réduction du budget 2024 de l'école comparativement à celui de 2023. Il y a eu une légère diminution du budget par rapport à l'année dernière, moins 0,55% comme ça. Cela est dû au fait que le budget spécial d'investissement a été diminué un peu. On est parti de 400 millions l'année dernière à 300 millions cette année. Sinon, pour les autres rubriques, il n'y a pas eu de changement, il y a même une légère augmentation quelque part. Malgré cette diminution, ces ressources seront essentielles pour soutenir les activités pédagogiques et de recherche de l'ENI. Elles permettront également de renforcer les équipements et les technologies disponibles dans l'école, offrant ainsi aux étudiants un environnement d'apprentissage optimal. La diversification de nos offres de formation à travers la création de nouvelles formations telles que le génie biomédical. Actualité sur un tout autre plan. Dans le cadre de l'initiative Sonkalo Solidarité, le ministère de la Défense et des anciens combattants, à travers la direction du service social des armées, a procédé ce jeudi 28 mars 2024 à une remise de denrées alimentaires à des veuves, des orphelins et des blessés de guerre militaire et paramilitaire. Il s'agit à travers ce geste d'assister ces couches vulnérables en ce mois béni de Ramadan et exprimer la reconnaissance de l'État à leur égard. Alamakou Diabaté, Montala Ouattara, compte rendu. Comme beaucoup d'autres couches vulnérables, des veuves, orphelins et blessés de guerre militaires et paramilitaires ont reçu des vivres dans le cadre de l'opération Sonkalo Solidarité. Les dons étaient composés de 200 sacs de riz de 50 kg, 100 sacs de mil de 50 kg et 200 sacs de riz et de sucre de 50 kg. Ce geste à l'endroit de ces veuves, orphelins de militaires et blessés de guerre est plein de sens et fait passer le message que le bien-être des veuves et orphelins est inscrit parmi les priorités des plus hautes autorités de notre pays. Nous voudrons à cette occasion profiter de cette tribune pour manifester encore une fois notre solidarité à toute la population malienne, aux victimes et à leurs familles qui traversent cette période difficile. Ce geste de solidarité et de partage de la direction du service social des armées en ce mois béni de Ramadan a été apprécié par les bénéficiaires. À vrai dire, ce qu'ils viennent de nous offrir nous a énormément fait plaisir. Depuis la mort de mon mari, ces gens m'ont vraiment aidé. Ils prennent même la scolarité de mes enfants en charge. Je ne peux que les remercier.
Ils m'ont fait appel pour que je vienne récupérer du riz, du mil et du sucre. Je prie à ces cas-là les récompenses en bien, que les Tout-Puissants leur donnent la force de faire cette action chaque année. Cette remise de dons faite par la direction du service social des armées avec l'appui de la Commission nationale de donation du Songalo Solidarité au profit des 200 bénéficiaires était placée sous le haut parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Toujours dans le cadre de Songalo Solidarité, cette fois-ci, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en collaboration avec les femmes de la CAFO, a organisé ce mercredi une rupture collective de jeunes avec les femmes de la commune. Il s'agissait de renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers cette initiative gouvernementale dont l'objectif est de soulager les familles en difficulté en cette période de Ramadan et de Carême. Gabriel Keita, Montalawatar. En ce mois béni du Ramadan, qui coïncide avec le carême chrétien, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en collaboration avec les femmes de la CAFO, a organisé cette rupture collective pour des femmes de la commune 6. Par ce geste, il veut renforcer ses liens avec les femmes, mais aussi de leur apporter son soutien. Donc je disais que Songalo Solidarité est une initiative gouvernementale placée sous le leadership éclairé du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et comme vous pouvez le constater, c'est un moment de rupture collective qui favorise l'union, la communion, mais aussi la solidarité. Et nous, autorités de la transition, nous voulons profiter de ces moments de rupture collective pour remercier et saluer la population malienne de sa très grande résilience, mais aussi leur manifester tout notre soutien. Aujourd'hui, nous sommes avec les organisations de la société civile féminine, à travers bien entendu la CAFO, et nous voulons profiter de ces moments et de cet espace pour passer un message aux femmes du Mali, mais aussi aux familles du Mali. C'est avec un grand enthousiasme et une grande satisfaction que les femmes de la CAFO ont salué et remercié cette initiative de leur département ministériel. Donc c'est un grand événement pour nous, surtout dans le contexte du mois de Ramadan, qui dit cérémonie de coupure de jeûne, parle de solidarité avec l'ensemble des cibles concernées. Cela voudrait dire que les autorités de la transition pensent à leur population. Nous leur réitérons notre soutien, puisque c'est très important, cette solidarité, c'est dans nos messes et c'est ce que la religion aussi recommande. Après la rupture collective, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a annoncé une remise de dons de vivres et de non-vivres aux femmes veuves civiles pour ce jeudi. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Mais avant de disparaître de vos petits écrans, permettez-moi de vous dire ceci. On ne saura jamais quand ça sera la dernière rencontre, le dernier repas, la dernière réunion de famille, le dernier tu me manques ou même le dernier je t'aime. Chérissons nos proches avant qu'il ne soit trop tard. Bonsoir et à demain.